Coucou, bienvenue, c'est Moonlight, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et avant de commencer, joyeuse et bonne année 2025 à vous tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de réussite et le plus important, la santé, mais aussi que vos rêves se réalisent et que vous puissiez continuer ce que vous avez commencé en 2024 et continuer à prendre soin de vous et à être dans votre lumière et à vous reconnecter à vous-même et tout simplement, voilà quoi. Pas forcément de vous mettre la pression pour de nouvelles résolutions ou quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de vous faire confiance et juste besoin de continuer ce que vous êtes en train de faire parce que vous le faites très bien. Soyez fiers de vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que j'en avais besoin. Il se passe pas mal de choses. On est le 3 janvier aujourd'hui. Donc déjà, voilà, 3 jours déjà passés. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser tout ça parce que je ne sais pas comment vous l'avez senti de la fin de l'année, mais la fin de l'année a été assez compliquée, surtout les 2 dernières semaines ont été assez compliquées. On va dire ça a été vraiment beaucoup de chamboulements et de choses qui ont remué et j'ai ressenti une certaine fatigue à la fin d'année qui a commencé dès à partir du 28-29, mais surtout le 31 où je me suis sentie vraiment fatiguée. Et le lendemain aussi, le premier, ça a été vraiment un shift dans les énergies parce que là, on parle de shift. On parle de l'année 2025, une année numéro 9. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, le numéro 9, mais ça parle beaucoup de l'énergie, de la mission de vie, de la sagesse, de quelque chose qui est plus en lien avec la sagesse, la connaissance de soi et la mission de vie, tout simplement. Donc, il se peut que de cette année va vous réserver de pas mal de surprises par rapport à ce que vous devez faire dans votre vie, votre chemin de vie. Donc c'est très riche en émotions. On parle aussi de la... On a eu une nouvelle lune aussi avant la fin d'année, avant le changement. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de choses. On a enchaîné le 1er janvier avec un portail énergétique dès le début. Donc c'est vrai que c'est très fort en énergie et on passe dans une énergie où là, on parle de choses qui sont très très présentes et surtout de l'affirmation de soi. On parle aussi de choses telles que l'affirmation de soi, la confiance en soi et d'être dans son énergie enfin après des dernières années où on était vraiment dans un apprentissage constant. Je pense que cette année est très significative sur certaines choses. Prenez ce qui résonne, hein, c'est très important. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que je voulais évoquer avec vous quelque chose et un message que j'ai eu depuis cette fin d'année et ce début d'année qui a commencé d'ici peu, mais je pense que j'avais besoin de vous le faire partager parce que c'est très fort et je pense que je suis actuellement depuis hier, j'ai vraiment les pieds dedans et je me rends compte que c'est peut-être quelque chose qui peut résonner avec vous et comme le nouveau concept de cette chaîne, c'est de vous parler sans filtre et de vous faire passer les messages que je reçois et que je vis aussi actuellement. Donc me voilà, me voici. Ok. Alors aujourd'hui, le message est très fort puisqu'on parle de schémas de l'enfance, depuis l'enfance qu'on a, mais surtout ces schémas de protection en fait. Ce côté d'avoir un comportement de protection depuis l'enfance. Alors c'est intéressant quand je dis ça, c'est très vaste, mais si je prends par exemple mon exemple, c'est le fait de ne pas exprimer ce que ressens. Si je ressens quelque chose, je vais pas directement le dire et je vais plutôt le garder pour moi-même parce que je pense que si je le dis, ça va créer en fait quelque chose de mauvais et ça va créer ce côté en mode oui, ça va créer une boucle mauvaise pour moi, donc me revenir dans la face en tant que chose négative, en fait. Donc c'est aussi le côté de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc peut-être pour certains, il y a ce côté de revenir dans ce schéma ou des choses qui ont refait surface par rapport à certaines peurs de l'enfance, qu'on a eu ce côté en mode d'agir comme un enfant très en mode dans les règles. Vous voyez, c'est vraiment ça que je retiens en fait. C'est
de suivre comme un protocole. Mais en fait, à partir de ce début d'année, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire en mode, vous avez besoin de casser ce protocole, vous avez besoin de casser les règles, vous avez besoin de faire les choses à votre manière et sous un point de vue différent. Donc ça peut être aussi des schémas transgénérationnels. Mais là, j'ai beaucoup canalisé l'énergie du inner child, donc de l'enfant intérieur, ce côté en mode de faire les choses comme si on le faisait dans l'enfance parce que c'était dans les règles ou parfois c'était pour se protéger au fur et à mesure de notre vie. Petit à petit, on a pris ce comportement comme un bouclier par rapport au monde extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça va parler, mais voilà. Donc j'ai vraiment canalisé cette énergie de reconnecter avec son inner child, donc son enfant intérieur. Mais là, c'est vraiment le côté de reconnecter avec son inner child d'une manière où on se pardonne et d'une manière où on enlève ce côté de vouloir contrôler cette partie de nous étant petite, son inner child, ce côté en mode je te protège, je te protège. Donc prenons l'exemple, si vous comparez votre enfant intérieur à une autre personne, vous personnifiez votre enfant intérieur par une autre personne et vous. C'est comme si vous prenez les décisions et que vous taisez en fait cet enfant intérieur. Ça peut être aussi ce côté de taire ces émotions qui vous font avancer pour maintenant, mais que vous voulez tellement en fait protéger cette inner child que vous êtes en mode je vais contrôler, je vais prendre les décisions, tu n'as rien à dire. Parce que je sais ce qui est meilleur et tu ne sais pas ce qui est bon. Parce que tu risques de te blesser, tu risques de te faire mal, tu risques de ne pas comprendre et de faire encore des erreurs, donc c'est pas possible. Et je pense que en fait, c'est là le problème. C'est que maintenant, il se peut que vous n'ayez plus besoin d'agir comme ça. Il se peut que vous ayez besoin, au contraire, d'écouter cette inner child et d'écouter le fait que ces émotions-là, c'était des émotions positives, c'était des émotions où vous avez été vraiment vous-même, tout simplement, en fait. C'est une partie de vous-même que vous devez récupérer, en fait. C'est plus le côté où vous devez choisir pour votre inner child. Là, c'est le côté en mode ok, je t'écoute, dis-moi ce qu'il faut faire. Les rôles s'interchangent, ok? Les rôles s'interchangent et je t'écoute enfin pour récupérer cette partie de moi et pour fusionner, en fait, cette partie, enfin, vous ou le vous que vous êtes actuellement avec cette partie de vous que vous avez peut-être protégée pour ne pas vous refaire mal. Ok. Ça peut être aussi, alors j'ai bien sûr tiré des cartes pour vous dire tout ça. Ça peut se traduire sous différentes manières, mais je pense que déjà pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, il y a vraiment se connecter à la nature. Ok, regardez les cartes que j'ai eues. Se reconnecter à la nature, se reconnecter à ce qui est vraiment très vivant. Ça peut être les animaux aussi qui peuvent vous aider aussi à vous connecter à cet enfant intérieur. Mais en tout cas, il y a ce côté de revenir à des choses très simples de la vie. On vous demande dans ce début d'année de revenir à quelque chose de très simple. Et peut-être que vous ressentez des messages actuellement à travers les rêves, parce que je sais que depuis le début d'année, je sens l'énergie qui a shifté, et surtout au niveau des rêves, ça bouge beaucoup, parce que en fait, dans les rêves, on vous envoie certains messages qui sont très significatifs et qui peuvent être les clés pour vous donner les réponses que vous avez besoin, mais aussi les clés de ce que vous avez besoin de faire actuellement. Donc il se peut que vous avez besoin de prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de vous mettre en retrait, d'être dans votre cocon, de pouvoir vous écouter encore plus. Mais actuellement, je pense qu'il y a vraiment plein de downloads qu'on reçoit de l'univers. Pour ceux qui reçoivent les messages des rêves, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous rappeler de vos rêves, mais que en ce moment, vous vous rappelez de vos rêves. En tout cas, vous vous rappelez de détails très intéressant et très important que vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Donc c'est très significatif sur quelque chose que on vous donne l'ouverture, on vous donne les capacités actuellement de passer à une autre énergie, de passer à un autre niveau, de passer à une autre dimension pour vous ouvrir en fait à une nouvelle réalité, une nouvelle façon de voir et de répandre encore plus votre lumière.
ok? Il se peut que votre troisième œil marche beaucoup ces derniers temps. Je sens que à partir du troisième œil, c'est-à-dire ici, ça fonctionne beaucoup ces derniers temps. Depuis le début de l'année, on sent que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est que le troisième œil marche beaucoup, qu'on reçoit beaucoup d'énergie, qu'on reçoit beaucoup de messages venant de l'univers et de transmission, j'entends en fait. Vraiment, il y a beaucoup de transmission qui est faite à partir de ce début d'année. Ok. Ensuite, ce que j'ai canalisé, c'est que ça peut être des choses en lien avec le besoin de se mettre en avant. Pour certains, en fait, c'est aussi ce problème étant peut-être en retrait dans son inner child, c'est le côté d'avoir toujours laissé passer les autres et pas soi-même en premier. Donc je pense qu'on revient avec cette énergie de réapprendre à se mettre au début de la file et pas à faire passer les autres. J'ai vu 1, 1, 1, j'ai vu 11, 11, donc voilà l'alignement. Mais c'est reprendre le contrôle de sa vie, c'est reprendre le contrôle de ce qu'on ressent, c'est reprendre le contrôle des choses qu'on n'a pas pu faire et qui nous ont bloqués à cause de telle circonstance ou de telle personne. Là, je pense que c'est le moment de se remettre au début de file et d'être en mode « c'est à moi, c'est à mon tour ». En fait, avec cette nouvelle année, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Alors, 2024, je l'ai senti comme ça aussi, mais 2024, je l'ai senti en mode... on rentrait dans le processus. Mais par contre, 2025, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment dans l'énergie où là, c'est vous. Ça va être la priorité de cette année. C'est vous, votre guérison et ce que vous voulez faire, ce que vous voulez ressentir et à quoi vous voulez dire stop. Très important. Je pense que c'est ça aussi, c'est le côté de se mettre en avant de la file, mais c'est aussi le côté de dire stop à des choses qui ont continué et continué et continué. Là, c'est le côté en mode, bon, j'apprends à dire stop, j'apprends à écouter ce que j'ai besoin et à écouter ce que j'ai envie de faire et à quoi j'ai envie de dire stop, en fait, ok? On a vraiment cette vibe où les autres ne sont plus les autres. En fait, c'est plus un facteur qui doit vous influencer dans ce que vous devez choisir pour vous-même, ok? Ce que j'ai canalisé tout à l'heure, c'est vraiment le côté en mode que c'est pas à travers le regard des autres que vous allez pouvoir vivre les moments de joie, en fait. C'est par rapport à vous-même. Et d'où on vient à un point important, sa sécurité. Être en sécurité. C'est le point de tout ça, en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que c'est un point qui peut être dissimulé dans ces deux situations que je vous ai parlé, c'est-à-dire ce côté en mode de se mettre en avant et de ne pas avoir été là pour soi, étant petit, et aussi ce désir d'exprimer des choses, mais on n'y arrive pas. Ça revient à la même chose. Ça revient à... Est-ce que vous êtes assez en sécurité dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes assez en sécurité avec vous-même? Tout simplement. Sur une échelle de 1 à 10, prenez le temps de vous poser la question où est-ce que je suis dans ma sécurité? Parce que c'est là, en fait, que j'essaie de dire par rapport aux autres. Ce n'est pas par rapport aux autres que vous allez vous sentir en sécurité. Votre sécurité ne dépend pas du regard des autres. C'est pas les autres qui doivent vous donner ce feu vert pour vous dire en mode ok, tu es en sécurité. Non. En fait, cette sécurité, c'est vous-même qui devez l'avoir. Une fois que votre sécurité par rapport à vous-même est présente, vous pourrez être en osmose et en harmonie avec tout ce qui est autour de vous. Tout simplement. Parce que dit la sécurité, c'est-à-dire le non-jugement de soi, c'est-à-dire l'acceptation de soi, c'est-à-dire en mode d'honorer ce qu'on ressent et de ne plus avoir peur. La sécurité, en fait, d'être safe et en sécurité, ça va vous permettre aussi de
de pouvoir aussi pardonner. Parce que, en fait, tant que vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pourrez pas complètement débloquer ça, en fait. Il n'est plus question d'être sous la sécurité de quelqu'un d'autre. Il est question de se pardonner. Il est question d'être son propre chevalier. Vous n'avez pas besoin des autres pour être qui vous devez être. En fait, c'est vraiment ça le lien de tout ça. Et la sécurité ne dépend que de vous-même. Vous pouvez trouver la sécurité dans n'importe quelle petite chose de votre vie d'où vous avez besoin d'apprécier ces petites choses. C'est un peu cafouillage ce que je dis, parce que ça a l'air très mélangé, mais j'essaie de recommencer ce fil conducteur que j'ai ressenti il y a quelques minutes en canalisant tout ça. Donc le 2 peut être significatif. J'avais besoin de dire pardon à cette inner child. Pardon, en fait, je t'ai pas assez écouté. Je pensais que tu avais vraiment besoin que je sois constamment là avec toi, H24, parce que je savais pas que... Je pense que tu n'étais pas à la hauteur de me dire les réponses. En fait, si. Votre inner child a toujours eu les réponses. Et finalement, en fait, c'est à cause de ce mécanisme de protection et à cause de ce mécanisme de ne pas sentir en sécurité qu'on contrôle et qu'on contrôle beaucoup trop et qu'on oublie en fait l'essence même des émotions et l'essence même de ce qui nous fait plaisir. Parce que moi, je pense que c'est très clair ce que je ressens, mais on vous demande de ressentir pas mal de choses, en fait. Mais vous n'avez pas forcément grand-chose à ressentir. Vous avez juste besoin d'être vous-même et de ne rien faire, juste ressentir, en fait. C'est ça, le truc. La réponse, elle est là. En fait, vous avez juste besoin de ressentir. Vous voyez ? Les cartes sont très significatives, là, ces cartes. Puisqu'on parle de quelque chose où on ne fait pas d'effort. On est juste assise, on contemple, on ressent et on est là, présent, dans le moment présent, avec toutes les parties de soi, avec tout ce qu'on voudrait ressentir, sans forcément se bloquer parce qu'on a peur d'autrui, parce qu'on a peur qu'on n'est pas assez en sécurité, parce que... Voilà. C'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, en postant ma vidéo sur Instagram, sur ma story pour vous souhaiter joyeuses années, j'ai dit ces mots en mode « J'espère que votre année... » 18-18 quand je dis ça. J'espère que votre année 2025 va être une année où vous êtes dans un endroit safe, en sécurité, où vous avez aussi l'impression d'être en sécurité et où vous vous sentez bien là où vous êtes. Pas de pression, pas de choses à faire, juste bien dans vos baskets. Un endroit où vous êtes en sécurité, où vous pouvez être vous-même, sans barrière, sans masque, et vous pouvez être dans votre lumière complète. Parce que le point que j'ai mis en valeur, c'est que votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. Et si vous êtes bien dans votre tête, je pense que le reste suit. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Mais les cartes que je viens de vous montrer, en fait, cette carte déjà parle de prendre son envol. Donc pour certains, peut-être qu'on vient à laisser cette inner child comme si vous devez laisser votre enfant prendre son propre envol. Laissez votre inner child vous montrer aussi le chemin, que vous pouvez ressentir des choses, que vous pouvez être libre et vous pouvez faire les choses différemment si vous l'écoutez, c'est-à-dire avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'émerveillement, avec ce côté où il y a un feu de passion qui brûle à l'intérieur et où la chance est présente en fait. Ne culpabilisez plus face à cette version de vous qui ne sait pas. Elle ne sait pas, mais c'est très bien si elle ne sait pas, puisqu'elle va vous apprendre maintenant ce que vous ne savez pas. Parce que vous en avez besoin maintenant, parce que vous avez été trop sérieuse, parce que maintenant vous avez besoin de cette partie de vous qui a l'air très naïve, mais qui n'est pas naïve, qui est juste là, présent dans le moment et qui ressent en fait. Un enfant, ça ressent, un enfant, c'est très dans l'émerveillement, c'est très dans le côté en mode du premier degré et c'est ce qu'on a besoin. Parce qu'on se prend beaucoup trop la tête et on contrôle beaucoup trop et qu'on en vient à ne pas être en sécurité parce que on voit tellement les choses de façon très sérieuse et de façon à ce que tous les autres nous jugent
qu'on ne se sent finalement pas en sécurité nous-mêmes dans notre propre espace. Et donc, on enlève ce côté de se respecter et on laisse les autres nous marcher dessus parce qu'on est trop dans l'empathie ou on est trop dans le côté en mode « Oh, mais je devrais les écouter et peut-être qu'ils ont raison. » Non. La seule personne qui a la réponse, c'est vous-même. Parce que c'est cette partie de vous qui a la réponse. C'est cette partie-là. C'est cette partie qui a besoin de s'envoler maintenant, qui a besoin de faire son évolution et qui a besoin de faire son évolution d'une manière à fusionner avec la vous d'aujourd'hui. Et on a vraiment ce côté, encore une fois, du regard bienveillant. Bon, c'est la carte du regard bienveillant, mais c'est vraiment le côté en mode, encore une fois, de ne rien faire. De contempler, en fait. Vous avez besoin juste de contempler, juste besoin de voir et que la vie est belle, que vous avez besoin de vous-même et que life is good. People around me are just nice and they know who I am. Donc pour certains, peut-être c'est le signe de couper avec certaines situations qui sont toxiques et que c'est le moment de le faire. C'est plus le moment d'attendre. Vous n'avez pas besoin d'un feu vert des autres pour pouvoir prendre cette décision. Si vous avez envie de couper les ponts avec certaines choses et que vous avez envie de dire stop à certaines relations, stop. Vous n'avez plus besoin de subir comme votre inner child a subi dans le passé quand elle a fait place à plein de choses qui ont été désagréables et qui, à cause de ça, vous avez pris le relais en la protégeant d'une manière à mettre ce bouclier de « c'est moi qui contrôle ». Je ne vais plus t'écouter. Parce que tu fais trop les choses comme ça et ça ne va pas en fait. Non. Je vois vraiment le côté que la chance va vous sourire une fois que vous allez vraiment vous laisser porter vers votre propre histoire. Vous n'avez plus besoin d'être manipulé. Vous n'avez plus besoin d'être sous le regard d'autrui. Vous avez les propres réponses. Ok ? Et on va terminer avec cette petite carte qui est très forte et que j'ai canalisé beaucoup avec. C'est la carte de l'enchantement, l'affirmation positive. D'où l'exercice du jour qui peut vous parler et qui peut vous aider à travers ces prochains mois et cette année. Alors cette carte, vous avez bien vu, elle est actuellement en train de lire des affirmations positives. La chose que j'ai canalisée tout à l'heure, c'est que alors, ce qui était écrit déjà dans le livre, c'est que vous pouvez écrire des affirmations positives et les mettre dans un bocal et les lire chaque soir pour vous les répéter. Ok, c'est très intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui fonctionne de se rappeler. Le cerveau a besoin d'être rappelé des choses pour pouvoir l'assimiler et de mettre une nouvelle programmation parce que vous êtes en train de déprogrammer des choses que déprogrammer des choses qu'on vous a fait croire. Alors que là, vous allez chercher la sagesse et toute la sagesse et les connaissances à travers votre inner child, donc à travers vous-même. Ok ? Vous n'allez pas chercher à l'extérieur là pour demander les réponses, c'est vous-même. Et ce que j'ai canalisé tout à l'heure, c'est que au lieu de les lire tous les soirs, vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez aussi rajouter des affirmations positives que vous ressentez du jour au là, de rajouter voilà quoi. Mais ce que j'ai ressenti aussi et qui est très fort, c'est que vous pouvez très bien, le matin, piocher une affirmation positive ou alors vous pouvez transformer ces affirmations positives en adjectifs qualificatifs et en piocher un le matin, de le lire et d'être en mode ok, j'ai pioché ça, je vais être cet objectif, c'est-à-dire le personnage principal avec cette qualité toute la journée. Je vais embody this, je vais, l'être tout simplement toute la journée. Et c'est très fort puisque vous allez, comment vous le dire en mode, vous l'assimilez. C'est comme si vous le donnez à vous-même. Et vous allez vous donner la consigne de le ressentir à 100%. Vous êtes le personnage principal avec cette qualité ou avec cette affirmation positive. Toute la journée. C'est votre règle du jeu. Vous devez le ressentir à 100%. Et ensuite, le soir, peut-être prendre le temps de se poser avant d'aller dormir et de se dire en mode, mais en fait, comment ça s'est passé ?
est-ce que ça a été, comment je me suis sentie et comment aussi j'ai observé autour de moi les conséquences de comment je me sentais moi intérieurement. Ça peut être très intéressant. Donc voilà. Je sais qu'il y a pas mal d'affirmations positives sur Pinterest, mais c'est plus positif de vous poser et d'écrire des choses d'affirmations positives ou comme je vous ai dit, des adjectifs qualificatifs où vous pouvez en choisir par exemple 2 ou 3 le jour même, enfin le matin, et vous dire en mode ok, je vais être ça toute la journée, let's go. Peu importe, c'est la règle du jeu, je vais le ressentir. C'est de la manifestation en fait, tout simplement. Et en fait, vous manifestez votre higher self à travers votre inner child. C'est-à-dire vous canalisez cette énergie de vous du futur, mais en apprenant et en étant guidé par votre enfant intérieur qui est complètement dans le lâcher-prise. Parce que un enfant, tu lui dis non, il va quand même le faire. Donc voilà, c'est le côté en mode I want to do it, but I want to do it for myself. Je le veux pour moi en fait. Donc voilà. Et c'est quand on grandit qu'on comprend qu'il y a cette énergie autour, qu'il y a ce côté de partage, il y a ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on se perd dans cette énergie en mode du jugement des autres, de ne pas être à sa place et de ne pas faire assez. Alors que si, vous faites déjà très bien, donc vous avez juste besoin de revenir à vous-même, de recentrer cette énergie en vous-même. Et vraiment, cet exercice du bocal peut être très significatif pour cette année de pouvoir, en fait, ça revient à relire. Si vous n'aimez pas relire, je pense que c'est une bonne façon de faire en mode de piocher. Chaque jour peut être différent. Et comme je vous ai dit, de rajouter peut-être des choses que vous avez assimilées. Et là, vous êtes en mode, ok, j'ai envie de rajouter cet adjectif dans ce bocal. Tout ça me représente et j'ai envie de le rajouter dedans. Donc voilà, ça peut être très bien aussi dans l'apprentissage et aussi dans le vivre, en fait, tout simplement. Et si vous n'avez pas envie de relire 40 000 fois les mêmes choses, le fait de faire ça, je pense que ça peut être très significatif aussi de le ressentir encore plus fortement que si vous le relisez 40 000 fois, pour ceux qui n'aiment pas. Mais c'est pour ceux qui veulent relire plein de fois pour programmer son subconscient et ce côté en mode que vous l'êtes, ça peut être aussi significatif. Ok. Donc voilà un peu le message que j'ai. C'est de faire la paix avec son enfant intérieur et d'arrêter de vouloir se protéger derrière des peurs, des masques que les autres nous ont mis et pas forcément et d'avoir complètement tué et d'arrêter la connexion et d'arrêter le côté d'écouter cette partie de vous aussi qui est très importante pour la suite. Ok. Un enfant, ça ressent de façon très spontanée. Et cette spontanéité, vous en avez besoin une fois maintenant que vous avez fait le travail de vous écouter et d'apprendre certaines choses. Je pense que vous êtes à un niveau maintenant, pour ceux qui me regardent en tout cas, de faire la paix avec cette partie de vous qui a besoin d'être écoutée aussi, a besoin de vivre les choses que vous avez mis sur pause beaucoup trop longtemps parce que les autres décidaient pour vous et parce que vous ne vous êtes jamais dit pardon. Ou alors, vous ne vous êtes jamais dit merci. C'est grâce à toi que je suis comme ça. Donc, voilà un peu le message qu'il y avait aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je suis très active, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, une très bonne et heureuse année 2025. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye.